Bien dans son job, on parle de la désintoxication. Alors, on ne parle pas d'addiction aux drogues et au tabac, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, de se désintoxiquer de la surinformation qui circule dans les entreprises. Et on va en parler avec Julie Récal. Bonjour Julie, directrice développement RH et expérience collaborateur chez Mazars. On va parler du digital detox, mais quand même, juste un petit mot, parce que vous êtes dans l'expérience collaborateur, vous avez eu une vie dans l'humanitaire et vous êtes revenu chez Mazars. Qu'est-ce qui a fait comme ça que vous avez envie de faire un pas de côté? C'est toujours intéressant de comprendre cela. J'ai eu envie de faire ce pas de côté, en fait, parce que j'avais voulu donner du sens à ma carrière, un petit peu cette caricature qu'on entend aujourd'hui. Ah oui, oui. Mais c'était très important pour moi, en fait, de pouvoir allier mes valeurs et mon travail au quotidien. Et vous l'avez fait? Et donc je l'ai fait, j'ai travaillé 3 ans chez Mazars, puis j'ai travaillé 3 ans dans le secteur de l'humanitaire. Pour revenir chez Mazars? Pour revenir chez Mazars. Et je suis persuadé, parce que cette question est intimement liée avec ce dont on va parler, c'est qu'ensuite, quand on a vécu cela, on n'aborde plus les sujets RH de la même manière et on n'aborde plus la relation avec les collaborateurs de la même manière. Vrai ou pas? Oui, c'est vrai. En fait, moi, je suis revenue pour la culture Mazars. En fait, je suis revenue parce que ma première expérience m'avait beaucoup plu, mais je suis revenue aussi avec mon bagage, avec ce que j'avais vu ailleurs, et ça m'a vraiment permis en fait de mettre à profit cette différence et de pouvoir l'exploiter. Alors, digital detox. Alors, c'est pas une boisson, hein, c'est pas une boisson détox. Digital detox, d'ailleurs, ça a été primé comme victoire des leaders du capital humain, croissance et territoire, faut-il le préciser. Ça existe, c'est pour les collaborateurs Mazars. C'est quoi l'esprit? C'est de leur alléger un peu le cerveau, leur donner du temps disponible pour réfléchir? Oui, tout à fait. En fait, le constat de base, c'est l'infobésité, en fait. C'est de dire, on a trop d'emails, on a trop de réunions. Comment on fait, en fait, pour allier... Trop de réunions aussi, hein, vous intégrez? D'accord. C'est des choses qu'on a mesurées très concrètement chez nous. On a vu des dérives avec la généralisation du télétravail, des réunions qui grappillent le temps de la pause déjeuner. Donc, notre digital detox, c'est faire prendre conscience aux gens, déjà, de tout ça. Le mesurer, avoir des objectifs très clairs et chiffrés, et du coup, mettre en place des actions très concrètes. Ça veut dire, pour les collaborateurs qui nous regardent ou les entreprises qui se disent, tiens, c'est pas mal, pourquoi on ne mettrait pas aussi en place ce type d'action? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on déconnecte le téléphone à 18h, ça veut dire qu'il y a interdiction de communiquer le week-end. C'est quand même compliqué, parce que parfois on est tenté d'envoyer un WhatsApp ou un SMS à un collègue, un collaborateur. Donc comment on fait là concrètement? Alors on a une charte du droit à la déconnexion, mais aujourd'hui ça ne suffit pas. Donc en fait on fait des formations, on fait des sensibilisations pour vraiment diffuser ces bonnes pratiques. Et à tous les niveaux en fait, les managers, les associés, mais aussi les juniors, pour leur donner des clés, des outils. Donc effectivement on va pouvoir leur dire... désactivez vos notifications sur vos téléphones, par exemple, pour ne pas être dérangé. Mettez-vous en pause de traitement de vos emails pour ne pas être dérangé toutes les 5 minutes par vos emails. Donc, on va à la fois sensibiliser, former et donner des outils pratiques. Vous faites de la formation, vous indiquez la bonne marche à suivre, mais on peut vérifier ou pas? Parce que globalement, je suis chez moi, j'envoie un WhatsApp, c'est compliqué, mon entreprise ne voit pas et je peux très bien rester un accro au WhatsApp ou à autre mail sans que vous ne le voyiez. Alors en fait, on n'est pas coercitif dans nos actions. Donc évidemment, c'est de la liberté individuelle, mais ce que on mesure en fait, c'est que nos actions, elles ont une conséquence sur les autres. Donc il y a ce qu'on appelle l'empathie numérique. Donc c'est ça qu'on essaie de développer chez nos collaborateurs. En leur disant, par exemple, qu'un email qui est envoyé en dehors des heures de travail, ça nécessite plus d'une fois sur 2 une réponse. Donc, en fait, nos actions, elles ont des conséquences. Donc, faire prendre conscience de ça aux gens. Et ensuite, on mesure nos résultats. On voit, au bout d'1 an, 1 an et demi... Par les volumes. Exactement. On est d'accord. Hein. C'est ça. Là, vous voyez une réduction déjà? Oui, ça fait... on vient de mesurer, là, depuis 1 an et demi, on a réduit de 20% nos envois d'emails. C'est pas mal. On est satisfait de ça. Vous évoquiez tout à l'heure votre passage et votre vie comme ça, du pas de côté. Parlons de la génération Z, parce que ces jeunes qui arrivent dans le conseil, ils sont très motivés, souvent digital native. ont réussi, eux, à les freiner parce qu'ils ont en permanence le téléphone, l'envoi. Pour eux, c'est naturel, ça doit les surprendre. Alors, c'est très naturel, mais ce qui est aussi très naturel pour eux et ce à quoi ils aspirent, c'est un équilibre vie pro-vie perso. Et c'est aussi pour ça qu'on fait ça, parce que les gens, aujourd'hui, ils veulent plus travailler jusqu'à des horaires indus, le travail... c'est un peu l'esprit du conseil, ça. Hein. T'as pas d'horaire, voilà. Tu travailles week-end compris. Exactement, et c'est plus l'idée aujourd'hui, en fait. Ils n'ont plus envie de ça, et nous, Mazars, non plus, on n'a plus envie de ça.
Ça veut dire que le discours que vous tenez là, c'est aussi une manière de dire à ceux qui hésitent, parce que le Conseil peine aussi à recruter, il faut le dire. Hein. Tout à fait. Venez donc chez nous, parce que voilà, on vous propose un cadre de travail qui est peut-être plus confortable, plus agréable qu'ailleurs. C'est ça que vous nous dites. C'est ça qu'on essaye de dire. En tout cas, ce qui est sûr, parce qu'on a mené des entretiens dans ce cadre de Digital Detox, ce qui ressort de nos collaborateurs, c'est qu'on a un cadre bienveillant. Donc on fait notre maximum, en tout cas on essaye de mettre des actions en place pour offrir un cadre bienveillant. Un mot sur les réunions, parce qu'on a bien vu évidemment qu'il y avait une inflation de mails, de réseaux, d'informations, et que c'est pas toujours facile d'ailleurs d'accéder à l'information, ça reste compliqué. Les réunions, comment on fait? Parce que ça aussi, vous les vivez, hein, vous êtes directrice, vous organisez des réunions. Est-ce que vous freinez aussi? Parce que ça commence par vous, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, le sujet des réunions, on a vraiment vu une dérive avec la généralisation du télétravail. Nous, on a mesuré. Et le Covid. C'est parti du Covid. C'est le Covid évidemment. qui dérégule. Mais en fait, cette pratique-là, cette dérive, elle s'est maintenue. Donc en fait, on a une explosion des réunions sur la tranche 12-14, qui avant était un peu sacrée pour la pause déjeuner. Et en fait, simplement, on a déjà envoyé un mail à tous nos collaborateurs par la DRH France qui dit « prenons le temps de souffler un peu ». Ne faites pas de réunion sur cette pause 12-14. Et ensuite... Donc on les fait à la cantine discrètement ou au bureau. Excusez-moi, mais voilà, on se commande quelque chose et puis on fait la réunion. Justement, d'essayer vraiment de sacraliser ce temps-là. Bien sûr. Puis ensuite, à titre individuel, on demande aux collaborateurs de se poser la question. Santé mentale, bien-être, ça c'est des choses que vous avez calculé le volume de mails, ça a baissé de 20%, donc c'est plutôt pas mal. Le retour des collaborateurs qui vous disent, moi je me sens mieux, je suis moins angoissé, je suis moins stressé, enfin, ça a une incidence? Oui, vraiment, on travaille sur ce stress numérique-là parce que le numérique, ça accentue toutes les conditions et les contextes de stress. Donc on a des collaborateurs qui nous disent que ça libère la parole en fait. Déjà, ça permet de dire non, je suis désolée, ton mail là c'est trop tard, ou ton mail il est mal écrit, il est trop directif, il me génère du stress. C'est-à-dire que vous libérez la parole et vous autorisez, j'allais dire, les collaborateurs à dire à un associé, écoute, tu vas attendre demain, dit sur un ton poli, mais globalement je te répondrai pas. On a mis une phrase dans toutes nos signatures d'email, donc tous les mails qui partent à l'interne ou à l'externe, chez nos clients aussi. On a écrit « Mazars s'engage pour l'équilibre vie pro-vie perso. Tout email reçu en dehors des horaires n'appelle pas de traitement immédiat. » Donc c'est presque un baseline, hein. C'est presque une marque. On a annoncé la couleur. Ça va devenir une marque. Merci en tout cas d'être venu nous éclairer sur votre parcours aussi, parce que c'est intéressant de voir le parcours de chacun. Merci à vous Julie Récal, directrice développement RH, expérience collaborateur chez Mazars France. Et avec ce Digital Detox. On va faire une petite pause, vous allez être concernés, vos collaborateurs vont l'être, et à la pause café, ils parleront évidemment de ces grèves qui posent d'énormes difficultés pour venir au travail. Droits et devoirs des salariés, on en parle avec Caroline Ricross.